Le quartier est sous le choc. Parmi les victimes, un ami de Jodel, 14 ans. Il s'était vu la veille. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Hier, je l'ai vu dans le couloir, mais il est salé. Il m'a dit allons, je balai, il dit qu'il ne me sent pas bien. Les parents, eux, sont inconsolables. Parmi eux, Herman, un journaliste. Il trouve la force de nous parler des victimes, dont l'âge varie entre 7 et 30 ans. C'est toute une famille qui a perdu la vie, à l'exception de la mère. Elle était à une veillée de prière au moment du drame. On a reçu un coup de fil comme quoi la maison de mon grand frère prenait feu. Pendant ce temps, on était avec son épouse. C'est ainsi qu'on a pris la route, on a couru, on est venu. Mais à notre arrivée, c'était déjà fini. C'est difficile à supporter. 8 personnes parties en fumée, 4 garçons, 4 filles. Encore sur les lieux, au moment où nous arrivions, sapeurs-pompiers, policiers disent avoir fait ce qu'ils ont pu, sans pouvoir sauver les victimes. Aux environs de 2h30, un riverain, un policier, sortant à l'école, s'est présenté au poste de police pour nous signaler qu'il y avait un incendie. Alors, sur le champ, l'officier de permanence est rendu sur les lieux, il m'a rendu compte. Immédiatement, je suis venu le retrouver. Les pompiers étaient déjà à l'œuvre. L'accessibilité était très difficile. Nous avons donc dû passer par le voisinage pour faire des trouées à l'intérieur des murs mitoyens pour attaquer le feu proprement dit. Lors de l'attaque du feu, nous avons découvert au sein d'une pièce, probablement une chambre, la présence de 8 victimes, toutes décédées. Le préfet d'Abidjan s'est rendu ce jeudi matin sur les lieux afin de prendre la mesure du drame. Les pompiers nous font savoir qu'il y avait de l'électricité dans les issues, dans les portes et même sur toute la ferraille qui soutient le bâtiment. Ils ont également constaté la présence d'un certain nombre d'appareils électroménagers en surnombre. Et donc pour nous, déjà la question de l'électricité, la question du branchement des appareils nous amène à réfléchir, mais nous attendons bien sûr le rapport complet de la police pour pouvoir tirer les leçons. Selon lui, au moins 3 incendies de maisons avec perte en vie humaine ont eu lieu ces derniers mois en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas croire. Du placali, du kep, de la loco, du riz au soumbara grillé, des spécialités culinaires africaines confectionnées par des élèves du primaire et du secondaire. Nous sommes au lancement des activités des clubs de cuisine des établissements scolaires pour l'année 2018-2019. Je vais vous présenter mon plat qui est du lafoué grillé. Ce plat vient plus du nord de la Côte d'Ivoire. Les retrouve plus chez les Soussous, en Guinée. Mais en Côte d'Ivoire aussi, il y a certaines ethnies qui mangent ce plat. Cette initiative est du COTROSI, Comité d'organisation de trophées de Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale qui œuvre à la promotion et à la valorisation de l'art culinaire africain. C'est une école de formation que nous installons à travers ces clubs de cuisine de l'ONG. Il n'est pas normal qu'un enfant qui commence par les primaires, qui intègre une école de cuisine, quand il a eu l'entrée en 6e, qui va au lycée ou au collège, puisse s'arrêter là. Quand il quitte là, il intègre le groupe secondaire et ensuite le parcours continue jusqu'au cycle secondaire. Le COTROSI bénéficie de l'appui de la direction de la vie scolaire qui entend à travers ses clubs de cuisine inculquer la culture entrepreneuriale aux élèves afin de mieux les orienter dans le monde professionnel. Cette activité permettra aux enfants de se forger un engagement professionnel dans un secteur porteur tel que la cuisine. Dans les semaines à venir, un concours mettra en confrontation les différents clubs de cuisine afin de détecter les meilleurs. La finale se tiendra le 9 janvier 2019 et elle mettra en compétition 13 établissements. 3 lauréats seront primés. Il n'est pas rare de voir un professeur remettre un fascicule de 50-100 pages exploité en une semaine. L'étudiant est obligé de faire transcrire par la cellule d'encadrement qui se trouve sur la faculté, de faire transcrire tout ce manuel-là en braille. Et pour une feuille braille classique A4, il faut compter 4 feuilles braille.
Donc un document de 100 pages, ça nous donne 400 feuilles braille qu'il faut transcrire en une semaine, l'exploiter en une semaine. Une bonne partie de ces difficultés peuvent être classées désormais au rang des mauvais souvenirs des étudiants aveugles de l'université de Cocody. Ils ont pour eux maintenant une salle multimédia offerte par le CROU 1, le Centre régional des œuvres universitaires. Avec ses ordinateurs portables, le box Wi-Fi et surtout cet ordinateur équipé de lecteurs d'écran, ils font un pas de géant dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Grâce à l'outil informatique, grâce au numérique, au digital comme on le dit, grâce à la connexion que nous avons dans cette salle-là, les étudiants que nous sommes pouvons facilement accéder à la connaissance qu'on trouve aujourd'hui sur le net, dans les bibliothèques numériques. Ça ne résout pas tous nos problèmes, c'est vrai, mais c'est un grand pas en avant. Aujourd'hui, c'est une salle multimédia, mais l'État de Côte d'Ivoire ne compte pas s'arrêter là. Aux 45 étudiants que compte le MESAMSI, le mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire, la directrice du CROU 1 a promis de créer d'autres infrastructures adaptées à leur handicap. En dehors des heures ouvrables où la bibliothèque de l'université est ouverte jusqu'à une certaine heure, il faut qu'en semaine ou bien pendant le week-end, quand ils veulent consulter un certain nombre de choses, ils aient un espace où ils peuvent le faire de façon tranquille. Et pour cela, vraiment, l'État va faire ce qu'il peut pour qu'on puisse en tout cas trouver les moyens pour ouvrir cette bibliothèque. Rappelons que le MESAMSI, le mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire, né en 2007, compte en son sein 80 élèves en plus de 45 étudiants. Son objectif, œuvrer à l'amélioration des conditions d'études de ses membres. L'OMS avance qu'en 2017, 219 millions de cas de paludisme ont été enregistrés dans le monde, soit 2 millions de plus qu'en 2015. L'Afrique est le continent le plus touché avec 200 millions de cas et les 10 pays du continent les plus durement atteints par la maladie auraient enregistré 3,5 millions de cas supplémentaires par rapport à 2016. Une situation qui pourrait changer avec une plus grande implication des pays participant à la charge mondiale du paludisme. 11 pays contribuent à 70% du fardeau mondial du paludisme. Donc, si nous n'avons pas un plus grand impact dans ces 11 pays, nous ne serons en mesure de répondre aux appels mondiaux. Alors, faire des progrès dans ces pays nous aidera à faire des progrès au niveau mondial. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé certains objectifs à atteindre d'ici à 2020 et nous constatons que certains de ces pays importants ne sont pas sur la bonne voie pour ce qui est des progrès à réaliser dans la lutte contre le paludisme. Parmi ces pays figure le Nigeria qui représente 25% du paludisme dans le monde, suivi de la République démocratique du Congo et du Mozambique. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé certains objectifs à atteindre d'ici à 2020 et nous constatons que certains de ces pays importants ne sont pas sur la bonne voie pour ce qui est des progrès à réaliser dans la lutte contre le paludisme. Si le financement de la lutte contre le paludisme est relativement stable depuis 2010, les investissements consentis en 2017 sont loin d'atteindre le niveau requis. Du côté de la recherche, ils ont atteint 588 millions de dollars en 2016, soit 85% des besoins annuels estimés. Le paludisme est transmis par des moustiques infectés. Il est responsable de plus de 435 000 décès par an, majoritairement en Afrique. Un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 2 minutes de cette maladie, pourtant évitable et guérissable. La résistance aux médicaments antipaludiques et celle du moustique aux insecticides menacent les progrès selon l'Organisation mondiale de la santé.